poser à l'échevin de l'urbanisme, c'est finalement, tout ça c'est très bien, mais comment va-t-on faire pour passer de cet îlot de la Bovary à la médiacité au niveau du... Bon, quels sont les projets? Il y a un aménagement qui est étudié, qui est déjà dessiné complètement d'ailleurs, qui fait l'objet d'une proposition de l'auteur de projet, c'est l'atelier 4D qu'on a désigné au terme d'un marché public, hein, et qui nous a remis ses conclusions, qui se présentent ici. Et ce lien entre le parc de la Bovary et la médiacité, eh bien, il est organisé par une extension du parc sur la place du parc, en regard du pont. Comment dirais-je, il y a un traversé piéton qui est organisé avec un feu rouge, et le trottoir de gauche du pont est élargi à 6 ou 7 mètres, hein, donc très confortable, et puis il vient se poursuivre par une liaison cyclo-piétonne jusqu'en regard de la piazza. C'est ça. Oui, d'accord, mais là, pour rejoindre le trottoir, il y aura une passerelle qui va être construite. C'est vraiment le parc qui prend la place de la voirie existante et de la place du parc. Et donc la circulation, autrement dit, à partir de la place d'Italie, il y a un rond-point qui sera dessiné, la circulation prendra la rue Renault et puis le quai de la Bovary jusque-là, et ne passera plus par la rue. Ah voilà, donc il n'y aura plus de circulation. Là, c'est un piétonnier alors ça. Ce sera une rue plus résidentielle et une rue d'accès au Palais des Congrès. Quoique l'accès au Palais des Congrès sera organisé par ici aussi, évidemment. Juste au déboulé du pont. C'est très différent, c'est très bon pour la rue du Parc, ça étend le parc, ça facilite le contact avec le pont pour les piétons et les cyclistes, et ça descend. Ok, alors une question pratique, pour toi, les travaux peuvent être... on a encore pour longtemps, je présume. Ça dépend de quels travaux on parle. Bon, ici, l'aménagement du quartier, par exemple. Tout ceci, c'est le permis délivré en avril 2009. L'adjudication est en cours. Les travaux ont commencé, les impétrants travaillent. C'est ça. Et le chantier lui-même débute en août prochain. En août prochain, donc il y aura un chantier. Donc la SNCB... avec la SNCB comme partenaire. D'accord. Alors, et puis ceci, c'est une promotion immobilière privée que la SDLG devrait lancer rapidement, parce que cet espace-là est déjà disponible. D'accord. Donc ça, c'est un terrain nu, un terrain vierge. D'accord. Ici, on a la Tour des Finances qui fait l'objet d'un permis d'urbanisme qui est déjà déposé, l'enquête publique va commencer bientôt. L'idée est de reculer un peu la tour pour dégager un peu le bâtiment du coin et l'isoler un peu comme élément, comme signal d'architecture, la mettre un peu plus en valeur, sans qu'elle ne porte d'ombre ou de proximité au voisinage. Et au niveau de la hauteur? Au niveau de la hauteur, c'est comme elle est. R plus 27, donc 118 mètres avec la casquette, si je puis dire, et le mât. C'est la même hauteur que la tour Kennedy, que la tour Simenon. Hein, donc je veux dire, on n'est pas dans des dimensions en hauteur, en tout cas, vraisemblables. Oui. Alors pour le centre design, j'ai lu dans la presse que le centre du design, il devrait s'inscrire ici ou là. L'entrée, vous parlez de l'entrée? Non, c'est un bâtiment qui doit occuper une portion de terrain. On a désigné l'auteur de projet, mais je ne pourrais plus dire, c'est un bureau qui s'appelle Créative, je crois, de Spa, et qui doit donc, avec nous, réfléchir à la meilleure implantation, à la meilleure des manières. Et donc je vois qu'on maintient la cheminée, la belle cheminée, qui est le petit symbole phallique du quartier. On peut l'appeler comme ça. Par rapport à ce symbole phallique mégalo de la ville. Donc il y a une espèce de compétition naturelle. Il y a une réponse, là, il y a une espèce d'échange qui m'apparaît fort amusant. Et donc, ceci va beaucoup bouger encore. On a décidé l'enfouissement des voiries pour bien montrer que ça, c'est le but du projet quand même. C'est que l'esplanade, qui ne sera construite que
quand la tour sera opérationnelle, à savoir quand les bâtiments des finances pourront être rasés. Donc là, il y a place pour l'espace à ce moment-là. Et elle vient se marier avec les berges de la Meuse. Mais ceci va quand même ceci va changer, hein. Donc ceci va être, enfoui. Où on voit que l'aspect paysager est encore davantage... Et alors, a-t-on choisi l'architecte pour la passerelle là? Non. Pas encore. Le cahier des charges pour l'auteur de projet est signé par le ministre, donc l'appel à auteur de projet va être lancé, à mon avis, dans les semaines ou les 2 mois. Il y a des grands architectes qui ont déjà mis leur... On en aura, j'imagine, hein, parce que d'abord on en a sur notre territoire, hein, des bureaux d'études, des architectes très capables de nous faire une superbe passerelle cyclopiétonne. Ça, on ne manque pas d'expertise dans la région. Et donc tout ceci va changer alors. Le SIAC, le SIAC va devenir le nouveau centre international d'art et de culture. D'accord. Oui, et ça, le sport nautique va être le bâtiment d'accueil du SIAC, hein, pour la billetterie, c'est ça. Sans nuire, sans compromettre l'activité nautique. Donc il y aura un tunnel entre... Non, il n'y a pas de tunnel, non. Le marché, hein, si on vient ici jusqu'à la billetterie, le vestiaire, la boutique, etc., on peut traverser le parc pour aller au Alors, SIAC. question pratique pour les habitants. Donc on va détruire la fameuse croix de Doyard, qui est, dit-on, bourrée de matériel dangereux, d'amiante. Et des plus aux normes. Pour la refaire, il faudrait la déshabiller complètement jusqu'à l'os, jusqu'au béton. Donc c'est un coût trop élevé. Et donc la suggestion, c'est de la raser. Voilà. Et alors de la remplacer par un bâti qui est ici, comment dirais-je, présenté en gabarit et en positionnement, mais pas du tout architecturé. C'est ça. Il n'est pas impossible qu'il y ait une autre émergence. Oui, d'accord. Pas aussi haute que celle-là, mais une autre. D'accord. Donc dans les 10 ans à venir, c'est probablement ceci qui va sortir. Dans les 10 ans à venir, c'est probablement ça qui va sortir, oui. Mais il y aura aussi des interventions sur ça. Hein. Ici, est-ce qu'il y aura encore des expropriations, là au niveau À mon avis, non, parce que ça coûte très cher. Et puis parce qu'il y a des investisseurs privés qui prennent leur relais. Il faut savoir qu'il y a un projet qui se réfléchit sur tout ceci pour le moment. C'est ça, oui. Il y a un autre projet qui prend encore sur tout ceci. Et on se voit encore le 18 mai d'ailleurs pour mettre ça en œuvre. Donc je ne serais pas surpris que là ou là, il y ait des gens qui se rendent propriétaires et développent des projets nouveaux. C'est ça. Enfin, tout ça est sur la voie du futur. C'est un projet qui va se concrétiser dans les 2 ans et ensuite les 10 ans qui viennent. Mais l'essentiel, c'est quand même 2, 3, 4, 5 ans. Voilà. Ça, c'est 2 ans, dans les 2 années, grosso modo. Ceci, c'est pour 2013. Ça, c'est pour 2013-2014. Alors, l'enfouissement des voiries, pareil. À 2014. Donc, on n'est pas dans les calendes grecques. On n'est pas loin. C'est 3, 4, 5 ans. On n'est pas loin. Est-ce que la hache de guerre est enterrée avec M. Bourlard? Elle est enterrée, oui. On va vers de meilleures relations. Il y a de meilleures relations. La SNCB va envoyer des observateurs au sein de la SDLG, donc voilà, ça ira s'améliorant. Tout ça est positif, merci. Et la rue de Guillemins, là. Oui. Elle se